Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans les experts du foot avec David Ducci. Bonsoir David. Bonsoir Christophe. Un derby de folie, des éléphants qui se réveillent, qui gagnent la Coupe d'Afrique des Nations, bien sûr, la Côte d'Ivoire. Et puis, le retour de la Ligue des Champions, de la Ligue Europe. On va se régaler cette semaine encore. Le derby de la Côte, un grand spectacle, la victoire de Monaco, 3-2. Il s'est passé plein de choses dans cette rencontre à Nice hier soir. David, ça c'est les derbys comme on les aime, parce que c'était dur, on l'a vu, 9 cartons jaunes, et puis ce carton rouge très contesté de Dante, le capitaine. Ouais, c'était un derby spectaculaire, on a pris notre revanche sur le match aller, ça c'est déjà une bonne chose. On a enrayé une série qui était un petit peu aussi contrariante, on va dire, c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis effectivement, cette victoire qui finalement est méritée, je pense. Oui. Alors, effectivement, il y a ce carton rouge de Dante qui va sévère. faire... Peut-être un petit peu sévère, mais comme on disait la dernière fois pour le derby contre l'OM... Avec Maripane qui se fait sortir. Avec Maripane, voilà, cette fois-ci, ça nous sourit quelque part, mais... Quand on revoit les images, malgré tout, le coup est là, donc il aurait pu lui faire très très mal. Il n'y a pas l'intention, certes, mais le geste est dangereux. Ouais, je ne vais pas tomber de la chaise, mais bon, il y a le pied levé, quoi, quelque part. C'est ça qu'on sanctionne. Dans le camion, en plus vidéo, parce que ce n'est pas que l'arbitre sur le terrain. Hein. Oui, donc je veux dire, encore une fois, il y a l'assistance vidéo qui joue son rôle, et puis l'arbitre qui tranche au final. Donc il n'y a pas grand-chose à dire. De toute façon, à partir du moment que la décision est prise, ça ne sert plus à rien de discuter. Et même à 10 contre 11, il y avait de l'envie. On a vu pour les Niçois qui se sont fait tout de même dépasser à la fin par les Monégasques, qui ont résisté jusqu'au bout, parce que même à 10 contre 11, et vous, l'ancien gardien, ça a dû vous plaire quand on voit le gardien niçois qui monte pour essayer de mettre la tête ou un coup de pied pour marquer ce but égalisateur. Oui, c'est dans des matchs comme ça en jeu où il y a quelque chose à aller chercher dans les arrêts de jeu, ça arrive parfois. Et parfois, les gardiens marquent sur ces actions-là. Mais oui, c'était une fin de match tendue. Heureusement, l'ASM n'a pas craqué. Et Monaco qui revient donc à un point, qui est sur le podium, ça fait du bien. Ça veut dire que maintenant, dans la tête, il reste 13 journées, il faut la garder cette place. Oui, c'était important parce que en cas de défaite, on aurait été largué quand même à 7 points. Ça aurait fait beaucoup, un gros handicap. Là, par contre, on est revenu dans cette course et pourquoi pas, on peut aussi envisager d'aller chercher cette deuxième place. Oui, ça serait très très bien parce que ça chasse derrière, il y a du monde. Oui, oui, ça s'est resserré. Je crois que jusqu'au 9e à peu près, on peut dire que la course au podium est lancée. Et maintenant, c'est l'équipe la plus solide et la plus régulière, les équipes les plus solides et plus régulières qui pourront emporter le morceau pour cette Ligue des Champions. On avait besoin de ce succès côté monégasque pour l'entraîneur, pour ce club qui est presque à vendre aujourd'hui. On ne sait toujours pas comment ça va se passer. Est-ce que des investisseurs saoudiens vont venir? Est-ce que le Qatar va quitter le PSG pour venir investir à Monaco? Il y a plein de questions en suspens. Il y avait tellement de questions autour de ce match. Non, c'est jamais ça, mais c'est ce qui se dit en coulisses. Il faut être prudent, on ne sait jamais si c'est fondé ou pas. L'important, c'est que l'équipe a réussi à se reconcentrer sur son objectif majeur, le terrain, après cette élimination en Coupe de France qui a quand même fait mal. Club national, qui a quand même fait mal aux têtes. Et c'était important de réagir vite, et surtout dans ce derby. Donc c'est une bonne chose pour les joueurs. Et on retrouve un peu tout notre petit monde, après la Coupe d'Asie, la Coupe d'Afrique des Nations, voilà. Et puis les blessés qui reviennent aussi. Oui. C'est quand l'effectif est complet, il y a de l'émulation, et forcément les places sont un petit peu plus chères, et les méformes peuvent être sanctionnés plus vite. Vous, l'entraîneur, pour conclure sur cet aspect monégasque, est-ce que quelque part on a sauvé le coach? Est-ce que les joueurs sont vraiment en adéquation? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui traîne en ce moment un peu la savate, le crampon? De vous à moi, c'est assez rare les fois où les joueurs condamnent les entraîneurs volontairement, j'ai envie de dire. Ça arrive quand même. Ça peut arriver. J'ai pas dit que ça arrivait jamais, j'ai dit que c'est assez rare malgré tout. Là, je pense pas qu'on soit dans ce contexte-là. C'est vraiment une mauvaise série qu'on enchaînait, plus les absences à la CAN et à la Coupe d'Asie. Donc il y a un petit peu tout réuni a fait que on a eu une période creuse. Il faut espérer qu'elle soit terminée et que maintenant on puisse enchaîner les victoires pour rester sur une bonne dynamique. Oui, parce qu'on n'a jamais une équipe type. Même hier soir,
soir, on a joué à 4 parce que derrière, alors qu'on joue à 3, parce que Vanderson s'était blessé le matin à l'entraînement. Devant, on a compris, hein, Golovin, Minamino, Ben Yedder, après on fait rentrer du Balogun qui n'est pas encore au top. C'est un peu ça, le système UTR. Et c'est devant, toujours offensif. Hein. Oui, c'est ça. Après, il faut s'adapter aussi avec les blessures, les méformes. Aujourd'hui, on peut aussi constater qu'au milieu, on a un Fofana qui a un petit peu plus de mal en ce moment, qui est dans le dur, on va dire. Donc c'est un petit peu plus compliqué. C'est peut-être aussi pour ça qu'on a un peu moins de liens au milieu. Mais effectivement, là, on a vu sur ce match-là une solidarité retrouvée, un petit peu comme à Marseille il y a quelques semaines. Et c'est encourageant quand même. Ça comble certaines lacunes, bien sûr, de cette équipe, même si, physiquement parlant, il n'y a pas de Coupe d'Europe, il n'y a plus de Coupe de France. Donc cette équipe de Monaco devrait briller à 13 journées de la fin du championnat de France. La Coupe d'Afrique des Nations qui vous tient à cœur, je le sais, David, avec votre camarade Hervé Renard, on a beaucoup parlé de vous. Et ces fameux éléphants que vous auriez pu diriger avec Hervé Renard sont arrivés à créer un exploit incroyable. Ils ont été sauvés par une autre équipe, qui est le Maroc, alors qu'ils avaient pris 4-0 contre une équipe de Guinée. Et finalement, ils remportent cette Coupe d'Afrique des Nations. Peut-être pas la surprise générale, vous allez me dire ce que vous en pensez, mais c'était une Coupe d'Afrique aussi des Nations à la maison pour ce pays. Oui, à la maison, c'est toujours un plus, hein, il faut le souligner. Effectivement, ce n'est pas l'équipe qu'on attendait sur le toit de l'Afrique à l'issue de cette compétition, mais ils ont fait preuve d'une solidarité. Cette gifle qu'ils ont pris contre la Guinée, plus la démission de leur entraîneur Jean-Louis Gasset, les bruits comme quoi éventuellement Hervé Renard pouvait venir pour faire la pige, on crée du lien dans cette équipe. Et puis Emers Faé a su créer une composition, une concurrence au sein de l'équipe avec des joueurs qui avaient été un petit peu mis au placard. Et il a relancé tout le monde et ils ont fait une fin de parcours parfaite. Oui, c'est incroyable parce que l'entraîneur, à un moment donné, jamais il doit venir diriger cette équipe. Et il arrive, Emers Faé, qu'on a connu à Nice à une époque, et il arrive à créer une solidarité incroyable. Oui, en même temps, c'est quelqu'un qui connaissait les CAN, qui en avait disputé 3, qui avait perdu une finale également, qui était depuis 2 ans l'adjoint de Jean-Louis Gasset, donc il connaissait les garçons, il avait sa propre idée des choses, on lui a donné la possibilité de l'exprimer, il l'a fait fantastiquement bien, et puis pour nous qui avons gagné il y a 9 ans avec eux cette coupe, c'est un vrai plaisir de les voir à nouveau sur le toit de l'Afrique. Ah, vous avez dû prendre beaucoup de plaisir, on l'imagine, avec votre équipe. Hein. Oui, tout à fait. Avec un joueur qui marquera l'histoire, c'est le buteur de la victoire, bien sûr, Sébastien Haller, parce que c'est un joueur qui a tellement souffert, qui a été victime d'un cancer, il a lutté contre la maladie, et il revient et c'est lui qui marque. Oui, ce sont des belles histoires, comme le football peut en amener parfois. Et effectivement, moi je fais un petit parallèle entre lui, à des niveaux différents, pour des raisons différentes, entre lui qui donne la victoire cette fois-ci à la Côte d'Ivoire et Copa Barry quand on l'a gagné en 2015, qui avait une histoire un petit peu différente puisqu'il avait été mis sur le banc au début de la compétition et il est sorti que pour la finale. Que pour la finale. Et il gagne à lui presque seul la séance de tir au but et il marque le dernier penalty. Ça va rester dans l'histoire, bien sûr. Hein. Oui, bien sûr. Le niveau, vous l'avez trouvé comment, cette Coupe d'Afrique des Nations ? Je l'ai trouvé bon. J'ai trouvé que physiquement, par rapport à d'autres CAN, c'était assez solide. Alors, le niveau technique n'était parfois pas toujours au top, mais il y avait de l'engagement et on a vu même une finale qui a été assez ouverte. Oui, avec un bon Nigeria en plus, avec un buteur qu'on connaît bien dans le championnat d'Italie. Osimhen, c'était un vrai duel à distance, en tout cas, entre ces deux formations. Et victoire, on le rappelle, de la Côte d'Ivoire dans cette Coupe d'Afrique des Nations 2024. Le retour des étoiles, cette musique qui trotte dans la tête, vous savez, la Ligue des Champions. Plus qu'un club français en Ligue des Champions, hein, c'est le Paris Saint-Germain. Mais quel club aujourd'hui qui domine le championnat de France ? Mbappé qui n'a pas joué ce week-end avec une petite douleur. Est-ce que c'est vraiment de l'intox ou pas, ou est-ce qu'il est prêt ? En tout cas, l'entraîneur Luis Enrique pense que cette équipe va être au top contre la Real Sociedad cette semaine. Hein. Ah ben, on le souhaite en tout cas pour la France, pour l'indice UEFA et puis parce qu'on a envie de voir un club français briller dans cette coupe. Je pense que pour Mbappé, on n'a pas pris de risque du côté du PSG, il valait mieux pas en prendre parce que c'est quand même un joueur majeur qui fait souvent la différence, surtout dans les grandes compétitions. Donc c'était plutôt une bonne chose.
Et je pense qu'ils se sont mis dans les meilleures conditions avec ce match contre Lille pour aborder ce huitième aller dans les meilleures conditions. On a l'impression qu'ils n'ont que ça dans la tête depuis un petit moment, même s'ils ont joué le coup avec des remplaçants qui, cette fois, ont tenu leur rang quand même face à Lille ce week-end. Oui, tant mieux pour le PSG, effectivement. Et puis ça montre aussi à tout le monde que il ne faut pas s'endormir parce que la concurrence dans des clubs comme ça, elle doit être sévère pour pouvoir tirer l'équipe vers le haut. Je ne sais pas comment vous le sentez, mais on a l'impression que c'est l'année du PSG peut-être dans cette Ligue des Champions. Quand on regarde, même s'il y a des grosses équipes, on a vu Haaland qui se réveille avec Manchester City, on sait que tous les grands seront là, on l'a vu. Alors, moi je leur souhaite. Oui. Honnêtement, j'ai envie de voir un club français gagner la Ligue des Champions. On va dire qu'au départ, sur le papier, ce n'est pas la première équipe à laquelle je pense pour le titre. Maintenant, les matchs, il faut les jouer et sur des confrontations directes, etc. Et tout. Le PSG a déjà montré qu'ils étaient capables d'élever leur niveau, mais ils ont aussi montré qu'ils étaient capables de passer à côté dans des deuxièmes manches où ils avaient le résultat en main. En plus, là, ils jouent la Real Sociedad, donc c'est un club qui est abordable pour le PSG pour enfin passer le stade des huitièmes depuis un petit moment. Oui, sur le papier, c'est abordable. Après, pour moi, ça dépend du PSG uniquement. Uniquement, hein. Selon moi, évidemment, l'adversaire ne se laissera pas faire. Mais je pense que si le PSG joue à son niveau, ils doivent passer. Il ne peut pas en être autrement. Avec Mbappé qui sera peut-être encore au PSG, qui sait l'an prochain ou pas. Plus vers le Real, hein, c'est la tendance du moment. Et on attend toujours de savoir s'il disputera les Jeux Olympiques. Qui sait. Oui. Ça dépend où il signera l'année prochaine, c'est ça? Il a déjà mis un bémol par rapport au début. Je ne sais pas si vous vous rappelez, Christophe, on avait eu ce débat il y a quelques semaines. Je pense que ça va dépendre où il sera. Où il sera. S'il va à Madrid, ça sera très très compliqué, bien sûr. Le PSG, on termine parce que vous avez parlé c'était une sorte de datation. Parce que les plus jeunes qui nous écoutent ce soir sur Monaco Info, la dernière Ligue des Champions gagnée par un club français, ça remonte. Oui. À jamais les premiers, 93. Ouais. C'est l'OM, oui. C'est l'OM qui joue quand même en Ligue Europa. Ouais. Avec d'autres équipes comme Lens, comme Rennes, comme Toulouse. Cette semaine. Oui, on a une belle petite armada, on pourrait dire, en Ligue Europa. Ça serait bien qu'on en ait au moins une équipe qui aille assez loin dans cette Ligue Europa. Il n'y a pas de raison. Il ne faut pas négliger cette compétition. Et puis ça redorerait un petit peu le blason des clubs français en Coupe d'Europe. Ça nous ferait du bien. Et il faut les jouer, ces Coupes d'Europe. Merci David Ducci. Bonne fin de soirée sur Monaco Info. On se retrouve dans 15 jours. La semaine prochaine, ce sera basket, bien sûr, sur votre chaîne préférée.